te louons, notre Dieu, Jésus, notre Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci. Merci Jésus, parce que tu es là avec ceux-là qui t'adorent, ceux-là qui te cherchent. Gloire à toi, notre Père, notre Seigneur, pour ta bonté et ton amour, Jésus. Tu es avec nous, éternel. Et c'est toi qui nous bénis, qui nous soutiens. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Et te prions, Dieu, de le bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Seigneur. On acclame Dieu parce qu'il est le Seigneur. Parce qu'il est là avec nous, parce qu'il nous aime. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne se fatiguera jamais de nous. Il nous accepte tel que nous sommes. Il nous reçoit devant son saint trône. Il a le désir de nous renouveler, de nous perfectionner, de nous amener encore beaucoup plus loin avec lui. Ils aiment ceux qui s'inclinent. Ils aiment ceux qui s'approchent de lui. Ils aiment ceux qui reconnaissent en nous leur force. Ceux qui savent qu'il est leur rempart, leur soutien, leur forteresse. Il se lève, il les tient pour les relever de la mort, pour les relever du danger. Lorsqu'ils sont courbés, il les redresse. Quand ils sont fatigués, il les prend, il les fait courir. S'ils ne savent pas courir, il les fait marcher. S'ils ne sauront pas marcher, il les fait ramper. Parce qu'on doit atteindre le but. On acclame Dieu parce qu'il est bon. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Je vous aime beaucoup. Ma joie est de vous voir ce matin devant le Seigneur. Pour que nous puissions ensemble célébrer son nom. Lui, notre Dieu. Amen, amen. Ce matin, nous voulons exploiter un sujet que Dieu m'a mis à cœur. Qui est en fait la vie de l'apôtre Paul. Nous découvrons ce sujet dans le livre de Philippiens, le chapitre 4. Prenez votre Bible, donnez-moi ce texte, la technique s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, du verset 10 jusqu'au verset 23. Philippiens 4, 10 à 23. Quelqu'un a trouvé? On va lire la Bible. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Si c'est ta Bible, souligne cette phrase. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Si c'est ta Bible, tu peux également le souligner. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes, le passé simple, déjà à Thessalonique, et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent.
tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen, amen. Je sais vivre. Tu peux prendre ça même, l'autre aspect toujours du verset 10 et 11. Il dit, je suis content de l'état où je me trouve. Et il va ajouter, je sais vivre. Amen, amen. C'est la déclaration de l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux chrétiens de l'église de Philippe en Macédoine. C'est une petite colonie de Juifs qui vivaient là-bas. Lorsque Paul écrivait aux chrétiens, il était en prison. Il était dans les chaînes. Nous pouvons le voir au chapitre 1er, des versets 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. 12 et 14, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Il était en prison. Tolobi Amen. Tolobi Amen. Quand il écrivait cet épître, il était dans les liens, il était en prison. Il était en prison à cause de l'évangile de Christ, comme il vient même de le souligner. Donc il a donc rédigé cet épître dans des conditions difficiles et défavorables. Mais ce qui est intéressant ici, si vous lisez ces passages, la situation de sa vie ne lui avait pas interdit de proclamer l'évangile. Les liens, la prison, les chaînes ne peuvent pas nous interdire de proclamer la parole du Seigneur. Tout le monde, amen, bien. Nous allons en parler de la suite. Donc, cela ne peut pas nous empêcher de proclamer la parole de Dieu. Et ce qui est également intéressant ici, c'est l'attitude des chrétiens de Philippe, qui est très, très intéressant. Reconnaissant l'apôtre Paul comme leur père de la foi et qui est dans les chaînes, l'Église a exprimé son amour en organisant pour lui une offrande. Alléluia. J'aime ces gens. Ils ont organisé pour lui une offrande. Si vous lisez le chapitre 4, le verset 10 et 11, je reprends ça. J'ai éprouvé une grande joie dans les Seigneurs de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Dans la condition difficile où il était, dans la prison, dans les chaînes, l'Église a apporté son soutien. Et pour l'apôtre Paul ici, le problème, ce n'était pas seulement ses soutiens matériels qui avaient réjoui son cœur, mais plutôt l'attitude ou l'expression de l'église de Philippe. Amen, amen. L'expression de l'église de Philippe, c'est même ce que Dieu nous demande. Lorsque l'évangile est attaqué, lorsque un frère, lorsque une sœur est attaqué à cause de l'évangile, il a besoin de l'expression d'amour de nous qui sommes chrétiens. Parce que quelqu'un disait, lorsqu'on traverse une épreuve, la solitude ajoute la souffrance. Quand quelqu'un est dans un moment difficile, lorsque vous l'isolez, ça augmente sa souffrance. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque vous l'isolez, ça augmente sa souffrance. Mais lorsque vous le soutenez, ça peut l'aider à affronter la souffrance. Par contre, si vous l'isolez, ça risque de lui enfoncer. Mais dans sa souffrance, si vous le soutenez, ça va l'aider à affronter la souffrance jusqu'à la fin et en sortir vainqueur. Nous disons Amen. J'aime l'apôtre Paul. Dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, si on peut me donner ce texte, Paul démontre ce qu'a été sa souffrance. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11.
Nous lisons le verset 24 jusqu'à 27. Yoka Paul, hein? 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Tu entends? 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, ses propres frères, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreux éveils, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Amen, amen. Et tu peux lire la suite. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il exprime aux Corinthiens qu'il ne voulait pas croire à son apostolat. Il exprime ce qu'a été sa souffrance lorsqu'il faisait l'œuvre du Seigneur. Mais dans toutes ces choses, Paul déclare que sa grande confiance, j'ai aimé ça, sa grande confiance se trouve au Seigneur lorsqu'il dit au chapitre 4 de Philippiens, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il dit, je peux supporter tout ça par celui qui me fortifie. Ce matin, Dieu me parlait de la notion Yambong. Frère, merci parce que comme si on était ensemble, quand on préparait la parole, il parle de notion Yambong. Mbong, c'est le vent, n'est-ce pas? La tempête. Amen, amen. Le vent sous la mer, dans le contexte de l'église, la nature peut soulever le vent. Si nous avons un bon été, qu'on bête à toi, le bas est bien. C'est quoi cause à la mondime? C'est quoi être un serviteur? Parce que les démons peuvent soulever le vent contre toi. La nature même peut soulever le vent contre toi. Mais mbonge, même ceux qui sont avec le Seigneur savent comment contourner pour que bima vainqueur. J'ai dit aux chrétiens, le vent arrivera. Mbonge koya. Un frère disait un jour, est-ce que yo ebi face be ya ministère? Poso mona bon église za kitoko, ozana moi li sungi, o ebi face be ya ministère te. Oyo mbonge koya komato ebi te ewuti wapi? Autour motura na sali nini? On soulève sur vous les vagues. Quelqu'un qui a fait un travail. Mais pas dans l'église. Et moi je comprends que ceux qui vont soulever les vagues, le amen. Le amen bien. Paul dit, en péril par mes propres frères, ceux de ma nation et même ceux de païens. Et moi je crois qu'un vrai homme de Dieu, un vrai chrétien, Azana Mbonge naye quelque part. Lorsque Mbonge ne pose pas de questions, fonce. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que tous ceux qui marchent réellement avec Dieu vont rencontrer la tempête. Et cette tempête finira par passer et vous ne serez pas submergés. Par contre, elle vous rendra plus puissant. Parce que ce sera comme une épreuve de feu par laquelle Dieu vous a fait passer. Pour purifier de l'or, ça doit passer par le feu. Pour donner au fer la forme, ça doit passer par le feu. Même pour Dieu, pour donner la forme à ton ministère, et qu'on les moto, pour Dieu donner la forme à ton mariage, et ça peut passer par le feu. Pour la forme, même pour donner la forme à ta vie, la forme que Dieu veut, il peut faire de ça ce qu'il veut. Il peut te faire passer par le feu. Et Paul dit dans tout ça, j'ai pu tout supporter par celui qui me rend puissant, le Seigneur Jésus-Christ.
Face à cette souffrance, Paul a gardé le courage, la foi et l'espérance. Il est resté serein et joyeux dans les chaînes. Et il pouvait dire à haute voix ce qui m'a plu. À haute voix, je suis content de l'état où je me trouve. Il dit à haute voix, je sais vivre. Quelqu'un peut dire, je suis content de l'état où je me trouve. Je suis content de l'état où je me trouve. C'est quel état? La prison. Alléluia. C'est quel état? Les liens. Il était dans quel état? Les chaînes. Mais dans cet état, il dit, je suis content. Parce qu'il sait que Dieu contrôle toutes choses. Dieu voit, Dieu regarde. Vous savez, des fois, Dieu peut rester silencieux. Tu parles, tu pries. Un silence radio. Moi, j'ai connu ça. Je présente mes éléments de défense devant Dieu. Mes éléments de défense, de soutenance, fondés sur la Bible et sur ma propre conscience. Silence radio. Tu dis, mais il m'a rejeté. Il dit, je ne t'ai pas rejeté. Même s'il est silencieux, il est là. Tolobi, amen. C'est pourquoi Paul dit, je suis content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans les humiliations. Je sais vivre dans les abondances. Je sais vivre quand on m'acclame. Je sais vivre quand on me déteste. Je sais vivre quand je n'ai rien. Je sais vivre quand je tout. Paul dit, je sais vivre. Parce que mbonge et koya. Tout le bien, amen bien. Psaume 142, 2 à 8. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Ici, c'est quand il fouillait. Il était dans la caverne. Il fouillait Saül. Il dit, de ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est toi. C'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge. Mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ça, c'est David. Il exprime l'attitude de son cœur auprès de son Dieu. L'état de détresse, de souffrance, à cause de l'évangile, à cause de l'onction qu'il avait reçue, l'onction qu'il n'avait pas demandé. Il était chez son papa, il dirigeait les petits troupeaux de son papa. On est venu le chercher dans la brousse là où il était. Les grands qui étaient là-bas, Dieu a dit non, prends ce petit-là dans la brousse. Il est arrivé, on lui a l'onction, lui a mené le vent, mbonge. Il n'a pas demandé ça. Il devient errant. C'est là qu'il a écrit ce texte. J'écris à l'Éternel. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, je suis content de cet état. Il dit, je sais vivre. Alors il y a ici un aspect que j'aimerais rapidement, je ne serai pas long ce matin, que nous puissions ensemble réfléchir. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. C'est le premier aspect qui relève ici. Parlons un peu de l'humiliation. Tolobi, humiliation. Qui a déjà été humilié ici? Moi, je connaissais que c'est l'humiliation. Ça, sincère. Qui a déjà été humilié? Qui n'a jamais été humilié? Si tu n'as jamais été humilié, ça va arriver. Écoutez. Il dit il était dans un état d'humiliation. C'était la prison, c'était les chaînes. J'insiste. C'était à cause de l'évangile. Je ne parle pas de l'humiliation due à l'incrédulité ou bien due au péché. Il y a l'incrédulité, il y a le péché, Dieu peut vous humilier. C'est l'une des façons de Dieu de nous aider. Amen, amen.
J'aimais les chants qu'on a chantés ici. Le châtiment qui produit la paix était tombé sur Jésus-Christ. Il a été humilié à cause de ton péché, à cause de mon péché. Il a pris nos péchés. Il a été humilié pour que vous et moi, qu'on soit aujourd'hui des rachetés devant Dieu. Donc, je ne parle pas de l'humiliation due au péché, de l'humiliation due à l'incrédulité. Si tel est le cas, si vous êtes humilié parce qu'il y a eu un péché, parce qu'il y a une forme de l'incrédulité, il y a une voie de sortie que Dieu te donne. Tu le dis amen. La voie de sortie s'appelle le sang de Jésus-Christ, au moyen de la repentance. Écoutez, dans cette humiliation due au péché, à l'incrédulité, les hommes pourront vous rejeter. Mais Dieu ne vous rejettera jamais. Dans cette humiliation due au péché, à l'incrédulité, les hommes pourront vous comparer à quoi que ce soit. Mais Dieu peut te comparer à l'enfant prodigue qui était parti, qui a été humilié et qui est retourné envers son Père. Et en retournant vers son Père, Dieu va faire quoi? Il va organiser une fête parce qu'un enfant qui était perdu vient d'être retrouvé. Et il va faire une fête. Écoutez, Osée chapitre 2 verset 16. Nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai où? Je parlerai où? Lorsque nous sommes égarés de la voie de Dieu et que le Seigneur veut nous aider, il peut nous humilier, c'est-à-dire nous amener dans le désert. C'est quoi le désert? Ton père te rejette, ta mère te rejette, tes frères te rejettent, tout le monde te déteste parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un péché. Dieu dit, voici le désert. Et quand Dieu te fait entrer dans ce désert, il dit là, c'est pour parler dans ton cœur. Si cela nous arrive de la sorte, Dieu peut nous amener dans le désert pour parler dans notre cœur. Afin que nous puissions écouter ce que Dieu veut. Hébreux le chapitre 12, versets 7 à 11. Hébreux 12, 7 à 11. Il dit ceci. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, tu comprends ça? Hein? Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de choses comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il y produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Lorsque Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. Dieu peut nous humilier lorsque nous sommes égarés. Et comme étant un père spirituel, comme des pères biologiques, comme nous sommes égarés, il nous châtiait pour nous ramener sur la voie. Et Dieu peut te pousser à une humiliation, un châtiment, pour que quand tu vas revenir, tu sois pur, tu sois propre, tu sois saint devant Dieu et que la gloire de Dieu puisse encore apparaître dans ta vie. Si tel est le cas, repentons-nous. Amen, amen. Mais je parle de l'humiliation, une autre chose. Celle dont l'apôtre Paul nous parle ici. Humilié non parce qu'il avait péché. Humilié à cause de quoi? De l'évangile. Écoutez frère. Il a été humilié. Hier matin, je disais à un frère qu'il n'y a pas de vie de l'évangile sans humiliation, sans prison et sans rejet. Il n'y a pas la vie de l'évangile. Vivre l'évangile sans rejet, ça n'existe pas. Oza mutalibo sauté, oza pe mutasukate. Le bas mène bien. Anoka mène bien. Il n'y a pas
une vie de l'évangile. Il n'y a pas une vie ecclésiastique et bénie qui brille. Lorsqu'il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de prison. Tout celui qui cherche à vivre pour Dieu, conformément à l'évangile, sera d'une façon ou d'une autre persécuté ou même humilié. Une sœur me dit, pasteur, quel est ton conseil? Nazana Moussala, bakati batino sombongo normal, mais ngai bakati ngai 45%. On va dire persécution. Qu'est-ce qu'on cherche? Aloba. J'aime dire aux gens, le diable est né avant tout le monde. Azambukolo na yo. Tolobi amen. Azambukolo na yo. C'est un fin stratège. Alléluia. Ayebi droit ko le kayo nanga. Pour que Satan asimba ta vie, aluka occasion, aluka droit. Asimba ka pamba pamba te. Akoluka quelque chose. Pas. Soit tourner mais non. Na simbi parce que. Et tango. Ako simba, cela peut être conscient ou bien inconscient. Ça peut être direct ou bien, volontaire ou bien involontaire. Mais pour lui, asimba, apès agir occasion à simba. Celui qui veut vivre pour l'évangile, attends-toi à une persécution. Et j'ai dit, tu n'es pas le premier, vous ne serez pas non plus les derniers. Amen, amen. Une église qui cherche autre chose que le royaume des cieux, qui se prépare à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, sera persécutée, sera même prêt même à être humilié. On a l'histoire d'un pasteur, je crois avoir dit ça ici, à moins que je me trompe. Il servait son Dieu. Il était devant sa maison, devant d'autres responsables de l'église et sa femme. Une fille vient en courant, à boire qu'il est moi. Voici le fruit de ton impudicité à Kimi. Koyo, asimbi moi d'abord. À Kimi. Nam na Hollandais. Sa femme était là. Quelques 2-3 diacres de l'église, ils étaient là. Au Lobani. Alors, d'accord, tu ne connais pas. Mais pourquoi que ailleurs était ailleurs kaka awa? J'ai aimé le geste de sa femme. Sa femme a dit pesa moi. Et dans la commune, ils ont adopté légalement l'enfant dans la maison. Et chez nous les protestants, quand il y a telle chose, tu n'as pas à t'expliquer. Sanction ecclésiastique, c'est normal. Et ça scandale. Afin d'en avoir. Mon bébé, l'enfant a atteint 7 ans, si je ne me trompe pas. Un jour en plein culte, un praticateur, après, on voit une fille qui passe devant, en pleurs. Il raconte l'histoire. Tel jour, en telle année, à telle heure, à tel endroit, c'est moi qui avais jeté le bébé entre les mains de ces pasteurs. J'avais attrapé une grossesse. Mais je me suis dit, Kolongola, je ne vais pas, ils ont crime. Mais mon bébé ne peut bien vivre que Nandakuya, il y a pasteur. Mon bébé ne peut bien vivre que Nandakuya, il y a pasteur. C'est pourquoi je suis venu lui jeter l'enfant. Olobi, amen. Mbonge. Mais écoutez, j'ai dit ceci. Même ceux qui m'ont tourné, si cette humiliation n'est pas due à un péché, à une incrédulité, Nzamba ko tombe la caillou un jour. Je manque le temps de beaucoup dire là-dessus. Dieu va vous lever un jour. Parce que Dieu va la transformer en un terrain fertile pour le salut des âmes. J'aime lire l'humiliation de Joseph, qui était transformé en chant de triomphe. Il y a des Joseph ici.
Il y a des Joseph ici. Tu vas arriver là en passant par une sorte d'humiliation qui sera renouvelée un jour en chant de triomphe. Dieu le permet des fois pour que cela devienne un terrain fertile pour le salut des âmes. Maintenant, comment s'y prendre lorsqu'on est humilié injustement selon les hommes? Je vais chuter par là. Hébreux chapitre 12. Ambroise, mets-toi debout. Vous connaissez le pasteur Ambroise? Vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Le m'amène bien. Ambroise était dans une église. Papa, c'était à Bas-Congo. Tu étais au Bas-Congo. Et on t'a envoyé pour implanter l'église ici à Kinshasa. C'était à Kimbantek. Il a implanté une église. Plus de 200 personnes avec une chorale. L'église vivait bien. Le représentant légal de son église, à mon église, Mathieu Abi, il a envoyé qui? Il a envoyé un pasteur pour venir le remplacer sans raison. Amen, amen. Il est venu, ce pasteur, pour le remplacer. On l'a sanctionné. Sans raison. À Saint-Étienne. À Simata Simbate. Mais pas Kotal. On l'a sanctionné sans. À Fandana. Bam! Et l'autre bandit. Au Fukama. Au Bondela. Au Musama et c'est pas un colo. Et Botimbomba. Tongi. Plus de 200 personnes. Avec une chorale. C'est quoi le. Yo les sous-sautés. Et puis, au lieu de vous allez me sanctionner comme si Moutoua Soumouki. C'était bon, c'était mauvais. C'était humiliant, c'était bon. Mais aujourd'hui, il est ici. Ils sont venus les chercher. On n'a bien aucun de thé. On acclame Dieu. C'est seulement l'année passée que certains documents, il y a l'église là. Papa, tu as déjà remis ça? Il a remis. Ils sont venus les chercher. J'ai dit, tu ne rentres pas. Cette humiliation-là était un terrain fertile pour que tu montes aujourd'hui dans Prince de paix. Attends, ma humilié, on y est bien l'autre côté. Et ça terrain comme tamboumé. Alors, au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, qu'est-ce que Dieu dit? Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. 4 choses. La première des choses, humilié injustement à cause de l'évangile, rejeté, chosifié. La première des choses que Dieu nous demande, regardons le Seigneur Jésus-Christ. De là où nous tirons notre force. Ne regardez pas les hommes. Regardons Jésus-Christ. C'est de là que nous tirons notre force. Si vous regardez les hommes, tu peux t'enfoncer. J'ai dit aux frères, il y a des Joseph ici, ça va arriver. Mais regardez Jésus. Ne regardez pas les hommes. Deuxième chose, la Bible dit ici, considérez ou regardez l'humiliation de Christ. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas non plus le dernier. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part du pécheur, pour que vous ne puissiez pas vous décourager. Considérez la souffrance de Christ. Troisième raison, oublions ce qui est en arrière, regardons ce qui est en avant. Paul dit plus loin, je cours pour atteindre le prix de la vocation céleste. Oublions l'arrière, regardons ce qui est en avant. Et la dernière des choses, courons pour remporter le prix. J'avais suivi un jour une vidéo qui m'avait fait vraiment pleurer. C'était des athlètes.
qui était en train de courir. Il y avait un athlète, presque proche de la ligne d'arrivée. Ah, il y a un problème, il est tombé. Il ne pouvait pas arriver. Son père a quitté le gradin, a simbillé, comme la ligne d'arrivée. Ça signifie quoi? On a besoin de se soutenir en tant qu'Église. Amen, amen. Amen, amen. On a besoin de se soutenir en tant qu'Église. Lorsque les vagues vont y arriver, les vagues dont tu n'as pas cherché, les vagues à cause de ta vie avec le Seigneur, les vagues à cause de ta vie de l'évangélisation, les vagues à cause de la crainte de Dieu que tu as, les vagues à cause de l'amour que tu as pour l'évangile, les vagues à cause de ta marche avec Dieu qui énerve le diable. Ces vagues passeront si nous pouvons nous soumettre à ce que Dieu nous demande, de regarder Dieu. Il va nous tirer. C'est là qu'il vient notre force de considérer Jésus-Christ, ce qu'il avait subi, de ne pas regarder en arrière, mais de courir malgré cela. J'avais lu un message de Martin Luther King qui disait un jour, si tu ne sais pas marcher, plutôt courir, marcher. Si tu ne sauras pas marcher, fais quoi? Ramper. L'important pour nous, c'est d'atteindre l'objectif. J'ai dit à l'église, le Christ est à la porte. L'enlèvement de l'église n'est plus loin. Tous les signes visibles sont là. Jésus qui est à la porte. Bientôt, ça sera la gloire à venir, la félicité céleste. Et Dieu nous demande de regarder les signes pour nous préparer. Alors, lorsque tu es distrait, tu dis bon, parce qu'on dit ceci, parce qu'on est humilié, vous vous laissez abattre, c'est une stratégie du diable. J'insiste, si nous sommes humiliés à cause du péché, repentons-nous. À cause de l'incrédulité, repentons-nous. Même si les hommes nous rejetaient, Dieu ne va pas nous rejeter. Il aime les pécheurs repentants. Il va te recevoir à sa table si nous nous repentons sincèrement. Mais si on n'a pas péché Dieu, mais l'humiliation est arrivée à cause de l'évangile, regardons le Seigneur. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas non plus le dernier. Et cela étant, Dieu nous appelle à regarder Jésus-Christ. Et non les hommes, de considérer Christ a été humilié comme nous. Oubliez ce qui est en arrière. Courons. Parce que la ligne d'arrivée, elle est proche. Le bout du tunnel est là. Ce sont ceux qui courent, qui se confient au Seigneur. Ce sont ceux-là qui marchent avec Dieu. Ceux qui marchent réellement avec Dieu, ils vont rencontrer la tempête. Ça finira par passer. Ça finira par passer. Vous ne serez pas submergés. Dieu te bénisse, frère. Comme si on était ensemble. Tu as chanté une chanson ici. Si le vent c'est, je crois qu'on va chanter ça. Remontez ici. On est appelé à regarder vers notre Dieu. Je rappelle l'église. Vous qui aimez de marcher avec le Seigneur. Bah oui, non. Le bas mène bien. Mais ça sera un terrain béni par Dieu. Pour faire éclater sa gloire. Pour élever son nom. Parce qu'il est le Seigneur. Il est notre Père. Tellement bon de l'ensemble. Nous allons chanter ce chant. Je sais vivre dans les humiliations. Je sais vivre dans les abondances. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'épouille tout par celui qui me fortifie. Je vais m'en tirer parce que Jésus-Christ va me fortifier. Lèvons-nous. On peut nous chanter ces morceaux-là. J'aime bien ça, mais je ne sais pas chanter ça. Maman, papa, tu peux t'élever, je vous en prie. Le Seigneur a besoin de nous tous. Gloire à toi, Jésus. Non, mais levez vers le Seigneur. Alléluia. Non, mais levez vers notre Père. Nous chantons ce chant. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, merci Jésus. Si la barque
que ton traîne n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que ton traîne Merci n'aie Seigneur. pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Commencez à prier les Seigneurs. Nzambe simba. Yo Seigneur, Nzambe simba bomoinanga. Il te donne Dis à Dieu simba bomoinanga. il n'a pas Aide-moi à marcher, aide-moi à marcher. que tu cours. Dis au Seigneur, aide-moi à marcher. Je vais courir, je vais courir. Que Je vais marcher pour toi. Merci Jésus, merci Jésus. Dis à Dieu, aide-moi à marcher, aide-moi à marcher. Priez les Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus. Tu ne couleras pas, tu ne couleras pas. Tu ne vas pas couler, tu ne vas pas couler. Tu ne vas pas couler, tu vas traverser le riz. Tu vas traverser le riz. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi, Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Dieu, nous t'élevons, Seigneur. Bien-aimé, bon Dieu. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom, Dieu, soit béni. Que ton nom, Dieu, soit béni. Nous rendons gloire à toi. Nous rendons gloire à toi. Merci Jésus, merci Jésus. Yahweh Zambé, bien-aimé, bon Dieu là, dans Zambé. Tu dois courir, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Paul dit, je sais vivre. Paul dit, je sais vivre. Je sais vivre, je sais vivre. Il dit, je sais vivre. Gloire à Dieu,
Béni sois-tu, Jésus, notre Seigneur. Nous bénissons ton peuple que nous recommandons à toi. Nous prions, notre Dieu, de les garder, Seigneur, pour toi. Bénissez cette semaine qui est bénie et riche. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun de nous.